Bipez-moi Dorcas. Bipez-moi Dorcas Djingé. Comme elle aime entendre que elle c'est le gladiateur de Facebook, elle clash tout le monde. Bipez-moi un peu Dorcas. Bipez-moi Dorcas. Calme ne veut pas dire synonyme de peur. Vous me bipez aussi Balata. Bipez-moi cet homme-là qu'on appelle Balata. Il était trop laissé. J'ai dit que l'année dernière, tous ceux qui m'ont classé l'année dernière pour rien. Je reviens sur vous cette année-ci. Bipez-moi Balata. Bipez-moi Dorcas. Vous me bipez Balata, pardon. Bipez-me-les. C'est quoi, eh? C'est quoi avec les whites? Sinon, il a même vu un noir. Hey! Je suis encore venu dans la ville ici. Merde. Ils te regardent comme s'ils n'ont jamais vu la couleur. C'est quoi avec vous? Passez, non? Bipez-moi Dorcas, vous me bipez Balata. J'ai vu qu'il y a un petit gars là qui m'a insulté. Mon petit, tu insultes quelqu'un, tu as bien. Pour te retrouver, c'est facile pour moi. Je serai là-bas à la soirée de Guy Parker. Dans quelques jours, je serai en Allemagne. Je serai en Allemagne à la soirée de Guy Parker. Je vais te chercher. Je vais te montrer que le beau-arts que tu as fait là, tu m'as trouvé dans ça. Que je suis une beau-ailleuse. Comme vous aimez souvent entendre. Je vais chercher que les Albanais, ils vont finir avec ton chioul. Continue. Quand vous permettez, on vous laisse. Quelqu'un t'a hier fait, tu te plains, tu insultes quelqu'un. Qui vous permet de rester là sur les réseaux sociaux pour rien? Quelqu'un ne te fait rien. Je ne t'insulte pas, mais tu te lèves un matin, tu commences à m'insulter, tu commences à me dénigrer. Tu n'as même pas là de mon petit frère. Si mon petit frère se place devant toi, il est d'abord 1m98, tu peux. Il t'écrase seulement avec une main. Hein? Vous placez dans les réseaux, vous insultez les gens, vous dénigrez les gens, vous sabotez les gens. Quelqu'un ne t'a rien fait, quelqu'un est dans son coin. Même toi-même, Balata Waris là. Tu m'as insulté ici la dernière. Tu as dit comment je suis la plus mauvaise effet, je t'ai fait quoi? Dites-moi un peu comment tu peux être avec une personne qui te fréquente, il entre chez toi, il mange avec toi, il cause avec toi. Du jour au lendemain, il te met à la mélodie populaire. Parce qu'il veut la visibilité. Depuis que vous avez parlé de moi, là, vous avez eu la visibilité. Depuis que vous m'avez saboté. Parce que moi, je connaissais mes détracteurs l'année dernière. Mais vous n'étiez pas mes détracteurs. Qu'est-ce qui vous a permis de venir m'insulter pour rien? Je suis obligé de partager vos lives. Est-ce que c'est obligé de partager vos directs? C'est obligé. Ok. C'est obligé de partager vos directs. Le jour quand tu ne parles pas avec quelqu'un, vous venez dans les réseaux sociaux. Quand vous venez, vous ne dites pas que vous êtes électron libre. Quand vous venez sur Facebook, vous ne dites pas que vous êtes électron libre. Une fois que vous avez la visibilité, vous commencez à dire que je suis électron libre. Quand vous créez vos pages, créez que électron libre. Ne vous accrochez pas sur les gens. Ne vous accrochez pas sur les gens. Vous vous accrochez, vous commencez à insulter les gens pour rien. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu insultes la personne qui t'a rien fait. Moi, je t'avais fait quoi? Toi, Balata là. Je t'avais fait quoi? L'année dernière, je t'ai pas répondu parce que je me suis dit que bon, vu et ignoré. Je t'avais fait quoi? J'ai appris que tu es en train de me défendre. Tu me défends pourquoi? Je n'ai pas besoin de défenseurs sur Facebook. Hein. Quand j'avais besoin que tu sois à mes côtés, tu n'étais pas là. Monsieur, pourquoi tu me filmes? Oh! Quand j'avais besoin de toi, à mes côtés, Balata, tu n'étais pas là. Je t'avais pris comme mon petit frère. Je t'ai adopté comme mon petit frère. Tu allais t'asseoir sur Facebook, tu voulais la sympathie de d'autres teams. Tu m'as jeté à la mélodie populaire. On vous a dit que je vous ai toujours dit que moi, en dehors de Facebook là, je suis une guerrière. Moi, je ne fais pas la guerre. La guerre des réseaux sociaux, pour moi, c'est un jeu. Parce que quand nous avons fait la guerre là,
Il n'y avait pas Facebook. Nous nous sommes imposés dans la vie. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous étions seuls à notre propre destin. Nous sommes arrivés au Gabon, nous étions jeunes. Nous étions des gamines. Dans un pays étranger où tu n'as ni père ni mère. Tu te retrouves dans un pays où tu ne connais personne. On s'est imposé à Libreville. Nous étions les chefs terre à Libreville. Ce n'est pas du chef terre quand on à la loi. Là-bas, c'était hors la loi. À Libreville, c'était hors la loi. Quand le Gabonais te dit qu'il va te faire, il va te faire. Nous nous sommes imposés au Gabon. Nous sommes rentrés au pays en bonne santé. Tu es venu voir un gars qui a fait l'aventure, qui était au Gabon, qui était en Guinée-Équatoriale. En Guinée-Équatoriale, c'est pire. Les Gabonais même sont civilisés. À l'époque, là, les Guinéens n'étaient pas civilisés. Tu parles à un Guinéen, tu te debout même à parler en espagnol, tu parles enfant. Elle te dit que l'espagnol, nous maintient d'eau. Elle dit qu'elle ne comprend pas l'espagnol. Les Guinéens, j'avais vu les gens qui sont complexés par les Noirs comme les femmes blanches ici. Elles ont un complexe des Noirs. Quand elles voient une femme noire, quelque part, elles regardent, comme si elles n'ont jamais vu, parce qu'elles n'ont rien sur elles. Les fesses, elles n'ont pas. C'est la chirurgie qui est venue sauver les femmes ici. Hein? La chirurgie est venue sauver les Ngawati. Les fesses, elles n'ont pas. Les seins, elles n'ont pas. Et quand elles voient une gars noire, comme ça, avec les seins, comme ça, bombés, comme ça, elle dit que maman, elle se pose des questions. C'est naturel ou c'est le faux? Maman, c'est le naturel. Mais oui, mon frère, c'est du naturel. Chez nous, en Afrique, on n'a pas besoin de ça. Dieu nous a tout donné. C'est pas peut-être parce qu'on vient dans votre pays, vous croyez qu'il y a quoi? Il y a quoi ici? La beauté de la femme, ça se trouve en Afrique. Regarde-moi celle-là. Les fesses, elles n'ont pas. Les seins, elles n'ont pas. Elles n'ont que les longs nez là. Elle te regarde, elle te regarde. Passez votre chose, mon frère. Qui m'a dit, ma soeur ici sur la croisette, s'il vous plaît. Oh my God. Michel, bonjour. Michel Chou, bonjour. Moi, je wanda sur l'Engassi, mon frère. Elle se regarde, voici l'autre. Tu veux quelque chose? Elle se retourne. Elle te regarde. Maman, elles sont complexées jusqu'à... Et quand elle voit les filles noires, elles vous parler comme les blanches, mais attends, maman, l'Engassi nous envie mal. Si elle me lève les mains, si vous allez voir comment elles vont. Cette fois, mes seins ici, vous finissez par aller couper ça. Hein. Ça va, chérie? Viens, mon cœur. Viens, bébé. Viens, le pigeon. Elles sont plates. Viens, coucou. Viens. Et Gloria, vous parlez parce qu'il est l'heure. Hein. Il faut qu'on y va là. Comment tu vas, Michel? Il y a plus de 400 personnes. Vous ne commentez pas. Je parle seul. Vous êtes acharné sur moi ici l'année dernière. On me dit que Balata prend ma défense. Balata, laisse le petit perdu là parler de moi. Laisse qu'il m'insulte. Moi, comme moi, les injures ne me disent rien. J'ai affronté. Vous étiez tous contre moi l'année dernière. Vous étiez... Parce qu'on vient de dire que tout le monde est contre tout le monde. Vous voulez que contre le nombre de personnes qui étaient contre moi l'année dernière? Vous voulez que je contre le nombre de personnes qui étaient contre moi l'année dernière? Vous m'avez vu un peu trop trébucher là. Je suis resté égal à moi, mais parce que moi, l'aventure, j'ai fait, nous sommes imposés à Libreville. À Libreville, là, c'était la bagarre des Camerounais, les Camerounais. Renseignez-vous. Ils vous diront que la fille que vous voyez là, RFI, oh, un cas social. Ce n'est pas les histoires que vous faites là, quand on fait la guerre du virtuel à distance là. Est-ce que la guerre, c'est que pour gagner la guerre, il faut être fort? C'est la stratégie. Moi, je réunissais 100 femmes, 200 femmes comme ça, elles sont assises comme ça, elles sont assises au carrefour. Il n'y a que moi qui parle, personne ne parle pas. Il y avait les super marqués dedans. Il y avait les Nganou parmi les femmes, les Nganou, les Mébé, les Mike Tyson. Mais dès que moi, avec le petit corps, il prenait 36, 35. Je me lève et parle, tout le monde ferme la bouche. Je n'ai pas les affaires qu'on parle là. Je n'avais pas la force. Mais c'est même que j'avais mon spirit. Je me suis en sorti. Vous pouvez me blesser. Moi, je suis une blessée de guerre. Quand on dit les blessés de guerre, là, ce sont les moi là. Je suis parti jeune. Chez mes parents, je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas les gens. Il y avait le nom de mon oncle là-bas, je ne partais même pas chez mon oncle. Je suis quitté de là, je suis arrivé en Guinée-Équatoriale. Guinée-Équatoriale, les gens là sont encore sauvages. À l'époque, les Guinéens étaient encore sauvages. Tu parles à une Guinéenne, tu parles même en espagnol, elle te dit que nous maintiennent, je ne comprends pas l'espagnol. Elle te parle enfant, le fang. Elle parle enfant, tu peux parler, te perce l'œil. Il y a les Camerounais qui sont rentrés handicapés de la Guinée-Équatoriale. Certains qui ont perdu les yeux, certains qui ont subi là-bas correctement. Bien. Elles ont subi, mais moi là, je suis parti, je suis sorti, je suis entré, je suis sorti comme je suis venu. Même pas qu'on m'a même foule, même une gifle un jour. Ça ne vous dit rien. Vous croyez que vos bêtises, vous faites là, qu'on va insulter le lot pipi, les carteuses et les machins, jusqu'à vous partager la nourriture. Je dis que
Vous multipliez vos malheurs, vous multipliez vos malédictions sur les gens. Vous qui partagez les photos des femmes nues dans les réseaux sociaux, vous avez vos enfants qui vous regardent. Quand vous envoyez la photo là comme ça, quand tu fais le geste à envoyer, c'est pour ton enfant que tu as envoyé, c'est pour ta nièce que tu as envoyé, c'est pour ta cousine que tu as envoyé. Tu n'envoies pas seulement une femme. Tu commences à avoir une femme qui lave ses fesses le matin pour partager la photo d'une autre femme nue. Elle me dit que je suis écarteuse. Mais quand ta mère, quand vos mamans partaient vous accoucher, elle écartait pas. Elle avait les fesses fermées. Ce que j'ai fait là, c'est que tout le monde est fait dans les chambres. Vous êtes même plus pervers que moi. Vous faites des choses encore plus pires que moi. Mais vous dénigrez, vous insultez pour rien. Parce que vous avez le plaisir d'insulter les gens. Parce que vous voulez montrer que vous êtes au sommet, vous êtes au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas bien. Vous avez cru me tuer. Hein? Vous avez cru me détruire. Mais franchement, j'ai dit l'année dernière, en fin d'année, que j'ai béni toutes ces personnes-là qui ont cru me détruire. Parce qu'elles m'ont fait du bien. J'ai la paix du cœur. Je suis bien. Je me sens à l'aise. Je n'ai pas quelque chose qui me dérange. Je ne souffre de rien. Je ne suis pas milliardaire. Mais ma petite vie me suffit. C'est le plus important. Je n'ai pas les grands immeubles. Je n'ai pas des Range Rover. Mais je suis en santé. Je mange bien. Je n'ai pas de soucis. Vous croyez que quoi? L'argent, c'est seulement. Vous croyez que l'argent. On dit à Banganté que l'argent dépasse. L'amour dépasse l'argent. Voilà le milliardaire nigérian là. Il est décédé. Il avait les banques partout. Un multimilliardaire. Il a eu crash avec les morts. Vous croyez que quoi c'est? Là même, je porte encore un deuil sur moi. Je porte un deuil sur moi à l'heure actuelle. Un multimilliardaire qui nous a quittés. Un multimilliardaire qui nous a quittés. Mais je ne dirais pas qui c'est. Hein? Je ne dirais pas qui c'est. L'argent, c'est quoi? Quand tu n'as pas la paix du cœur, vous passez votre temps à manipuler les gens, vous passez votre temps à insulter les gens, vous avez cru que moi je suis le genre de... Moi je suis la bonne fille qui a de la personnalité. Hein. Faites attention. Je suis très orgueilleuse. Très, très orgueilleuse. Et je suis trop fière. Vous passez votre temps. Hein? Bah là, tu avais me dit ce que je t'avais fait. Toi, Waris. Quand tu voulais la visibilité, tu voulais la sympathie d'autres teams. Tu m'as jeté la verdure populaire pour une histoire qu'on pouvait discuter, toi et moi. Tu es entré chez moi. Tu as vu mon enfant. Tu as dépanné mon enfant. Moi-même, tu m'as dépanné. Je suis entré chez toi. Tu veux boire quelque chose? On part. Il est quelle heure? Hein? Non, on a encore le temps. Dans 30 minutes, on part. Toi, Waris, je t'ai pris comme mon frère. Comment, regarde-moi un peu. Non, le coca coûte trop cher ici, là. Tu as filmé. Tu as vu le Carlton. Tu as allé jusqu'au Martinez. Je suis pas allée jusqu'à le Versace. Ah, lui, le magasin 27. Là. Voilà le Carlton là. Tu t'es filmé devant le Carlton. Hein? Mais pourquoi toi tu n'aimes pas te filmer? C'est un grand hôtel, hein, le Carlton. C'est là où viennent les stars. Rihanna, tous les stars américains là. C'est là, ils ont les suites là-bas. C'est un grand hôtel. Tu as filmé la plage. Il y a une ligne de l'autre côté là-bas. Voilà l'île. Quand tu regardes, tu vas voir l'île de l'autre côté. Là-bas, c'est Mandelieu. Là-bas, c'est Kanaboka. Moi, j'habitais derrière. Si j'avais le temps de monter où j'habitais, mais je ne veux pas, je suis fatigué. J'habitais juste derrière là. Avec ma copine. C'est ici que j'ai habité. Voilà le palais, voilà. Ça, c'est le palais de Stéphanie. Voilà la place du palais de Stéphanie. Maman, regarde un peu là, tu m'as acheté un coca, un Fanta, j'ai envie de boire. Je regarde dans les kiosques là. Il y a les kiosques là, non? Un coca. Non, Fanta. Oui, oui. Orange, oui. Prends dans mon porte-monnaie. Prends le coca. Prends mon porte-monnaie. Dès que tu vois, il est quelle heure? Dès que tu regardes. 12h30 au phare. Ah, les gens sont connectés là-bas sur Tata Lolo TV. Mais je ne peux pas aller là-bas parce que je n'ai pas de téléphone. Hein, Balata? Toi qui es entré chez moi, tu as mangé avec moi. Nous étions comme grande soeur et petite soeur. Tu es venu m'insulter sur Facebook. Tu n'as pas pensé à ta petite soeur Louise Gloria. Tu n'as pas pensé à elle. Tu n'as pas pensé qu'à un moment on a passé un bon moment ensemble. Tu es venu me verser sur Facebook que je t'avais fait quoi? Soit disant que j'ai parlé dans un direct que donc tu te limites. Quand parfois nous sommes devant les caméras, on peut dire des choses que bon voilà ça vient comme ça sans toutefois y penser.
Aujourd'hui, on me dit que tu es en train de me défendre. Tu me défends comment? Ne me défends pas. Ne me défends pas. Je n'ai pas besoin d'avocat dans les réseaux sociaux. J'ai mes lolomania. Mes lolomania me suffisent. Je ne veux pas les alliances machiavéliques. Je ne veux pas. Laisse le petit mauvais là m'insulter. Laisse qu'il m'insulte. Laisse qu'il dise tout sur moi. Ça ne va pas changer la personne que je suis. Ça ne va pas me laisser une cicatrice au corps. Ça ne va rien faire. Je suis habitué. Je dis que moi, je suis chef terre depuis Libreville. Je veux dire que j'ai vécu. Pas de bonne guerre de fait, que quelqu'un dépose à Cameroun. Moi, j'étais sur le terrain. Je manageais les femmes qui avaient la force de Nganou. Une femme, tu vois comment elle vient du village. Tu vois, ses mollets sont comme les mollets de Serge Aurier. Ses muscles sont comme les muscles de Nganou. Mais je parle à la femme, là, elle baisse sa tête. Elle me dit que pardon, tata, pardon, Lolo, pardon, Lolo, pardon, Lolo. J'ai dit qu'on appelle ça le spirit. Moi et moi, j'avais le spirit. Tu n'as pas besoin de bagarrer, c'est pas la bagarre qui résout quelque chose. Moi, je mange ton, je te fais un lavage de cerveau. Je te fais un lavage de cerveau à distance. Moi, je suis très propre pour ça. Donc, quand vous venez faire vos choses là, une blessée de guerre comme moi, oh, on va publier sa nudité, elle va sur Facebook. Oh, on va faire ceci, on va faire ça. Maman, si ma mère vivait, j'aurais pu avoir honte de certaines choses dans les réseaux sociaux parce que ma mère était comment on dit ça? Elle était très sensible. Ma mère était une personne très sensible, elle n'aimait pas vraiment la violence. Je sais que si elle était dans ce monde encore, c'est que je ne serais même pas en train de faire les histoires de Facebook là. C'est que je ne serais même pas une blogueuse. Et comme ma mère n'est plus là, je ne dépends de personne, mon père n'est plus là. Moi je fais ce que je veux, je suis une grande fille. Vous croyez qu'en vous acharnant sur moi, en racontant vos histoires dormir debout, oh machin, c'est là, des alliances machiavéliques, vous croyez que ça va me gêner? Vous avez vu, j'ai trébuché pendant que vous étiez en train de faire vos micmacs là. Je n'ai jamais trébuché. Jamais. Jamais. Donc toi tu veux maintenant me défendre, là, on me dit que tu me défends parce que le petit moribond là, qui passe son temps à insulter les mamans, insulter ses grandes soeurs, il rabaissait ses grandes soeurs. Mon petit, tu es arrivé en bain. Arriver en Europe, ce n'est pas la finition. Être en Europe, c'est bien. Tu as beau ça, tu es arrivé en Europe. Tout le monde peut beau ça et arriver en bain. Bain ne blase plus personne. Mais c'est de réussir en bain qui est le plus important. C'est d'avoir une stabilité en bain qui est le plus important. Savoir des repères en bain qui est le plus important. Ce n'est pas le fait d'arriver en bain. Tu arrives en bain, tu multiplies tes malédictions tous les jours. Tu as ton kaolo, tu dis que tu as ton oui, tu as eu ton kaolo. Mais qu'est-ce que va devenir ta vie en Europe? Vas-tu trouver un foyer? Vas-tu trouver un époux ou une épouse? Je ne sais pas dans quelle orientation sexuelle tu es. Vas-tu trouver un mari ou une femme? Est-ce que tu vas fonder une famille? Est-ce que tu ne vas pas te retrouver dans la rue en train de te droguer? Est-ce que tu vas pas... Tu sais qu'ici en Europe, tout peut basculer du jour au lendemain. Hein? En Europe, tu as vu notre jeune sœur qu'on appelait Michel là. Marie-Michel. Elle est venue si bien importante. Elle a laissé sa famille au Cameroun. Elle est venue dans un mariage. Tout le monde était content que voilà une. Elle va nous sauver, elle va nous aider. Elle va se faire résoudre les problèmes de certains. Hein? Peut-être c'était le Samuel de la famille. Mais elle est arrivée ici, tout a basculé. Elle s'est retrouvée dans la rue. Elle dort dans la rue. Elle dort dans la rue. Peut-être aujourd'hui, c'est ses parents, c'est pour quelqu'un. Peut-être si elle serait restée au Cameroun, peut-être elle n'aurait pas eu ce qu'elle a eu aujourd'hui. Donc le fait, ce n'est pas d'arriver en Europe. Le fait, c'est de réussir. De réussir en Europe, ça ne veut pas dire d'avoir les maisons, d'avoir les voitures, d'avoir les... Non, c'est l'intégration. L'intégration et avoir une vie stable. Toi, tu viens en bain. Dieu t'a fait grâce. Tu as traversé le désert de la Libye. Tu as risqué ta vie dans l'océan Atlantique. Tu étais seul face à ton désert. Je n'étais pas là. Personne n'était là, tu étais seul. Tu te mets encore en spectacle, tu m'envoies ma nudité. C'est pour ta mère que tu as envoyé. C'est pour ta maman que tu as envoyé, c'est pas moi. Ce que tu as envoyé là, c'est dans le même trou là que tu es sorti. Tu as compris? C'est dans le même trou. Comment tu as donné, il me donner. C'est dans le même trou là que tu es sorti. Et si tu vas être père un jour, la femme que tu vas enceinter va écarter, sortir le même trou là pour te donner un enfant. Je ne te maudis pas. Je ne suis pas Dieu pour te maudire. Je te souhaite seulement bonne chance. Et plus jamais dans ta vie. Moi, je t'avais dit non. Quand on ne m'appelle plus, je t'avais bloqué. Je t'avais bloqué sur ton moment. Je t'avais d'abord laissé. Parce que quand tu bloques, c'est comme si c'est un signe de faiblesse quoi. Quand tu bloques souvent quelqu'un. Parfois, laisse la personne là. Après que je me suis dit, bon, je te bloque. Quand tu m'as envoyé cette nudité là, j'étais bloqué. Et tu venais m'écrire, je ne te répondais jamais. Oh tata Lolo, tu vois que tu as encore fait ton cinéma là avec moi. Tu es revenu encore et tu t'es bloqué.
Tu es revenu avec m'appeler avec un autre numéro l'autre jour, était en direct au restaurant avec ma fille. Tu as recommencé. Ce que tu as dit, c'est que tu n'as pas fait. Bon, vas-y, continue à insulter. Il y a ceux qui ont fait plus pire que toi. Je te souhaite bonne chance. Waris, ne me défends pas. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Donc laisse, on m'insulte. Laisse, on me rabaisse. Laisse, on dit tout ce qu'on me dit de moi. Je n'ai pas besoin d'avocat. Moi-même, je suis un conteneur. Mais les Lomanias sont là avec moi. J'ai cette chance-là d'avoir une team. J'ai réussi à avoir une team dans les réseaux sociaux. Ne croyez pas que... Parce que j'ai entendu une personne a dit que... j'ai aussi un mot pour femme. À femme. Mon cher frère, je n'étais jamais indexé sur la toile. Je n'étais jamais insulté sur la toile. Tu es une personne invisible que je ne vois pas. Invisible ne veut pas dire que je t'insulte. Tu es invisible parce que je ne te vois pas. J'entends seulement ta voix. À travers ta voix, nous avons créé une amitié par rapport à Pasto. Parce que je t'ai connu chez le pasteur supérieur. Quand tu places ta caméra, tu fais les directs. Tu laisses les gens venir parler de moi. Si je fais autant pour toi, tu seras content. Fais-le avec une personne. Non, quand vous voulez jouer à ces jeux, sortez de vos faux profils. Parce que quand on vous découvre, vous ne voulez plus, vous dites que vous ne clashez plus. Quand on vous découvre, vous dites que vous ne clashez plus. Mais quand vous êtes dans le noir, vous faites du sale. Vous faites du sale. Mais une fois qu'on vous découvre, vous dites que vous êtes devenus les Jésus, les sango pasto. On a monté tes vidéos ici. Jamais j'ai fait allusion. Je n'ai pas cherché à savoir si c'est toi ou ce n'est pas toi. Moi, ça ne m'intéresse pas. On peut aimer quelqu'un dans le noir, de par sa voix, de par son comportement, de par sa façon de faire, de par son... Voilà. On n'a pas... C'est pas toujours obligé de voir quelqu'un pour l'aimer. On peut aimer quelqu'un virtuellement, même dans le noir. À travers sa voix, à travers son comportement. Moi, tu es quelqu'un que j'appréciais bien. La première fois que tu m'as enregistré, tu as mis sur les réseaux sociaux. J'ai dit, c'est pas grave, c'est le game. L'autre jour, j'étais passé dans ton direct, tu as laissé les gens me juger. Alors que jamais, même depuis que tu t'es séparé du pasteur supérieur, de comment Mouké, mon frère, mon petit frère, je ne me suis jamais mêlé dans votre histoire. J'ai toujours prôné la paix. Tel que ce soit même du côté d'Angelo Black, Angelo Chou. J'ai toujours prôné la paix entre vous parce que vous étiez un trio que j'aimais. Il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne atmosphère dans l'église. Du moment quand vous vous êtes séparés, ça m'a beaucoup affecté parce que j'aimais vous voir ensemble. Mais chacun a décidé de rester dans son coin. Alors je ne vois pas pourquoi je vais insister. Mais je garde le respect avec chacun de vous. Mais je reste plus avec Pasteur Supérieur parce que c'est lui que je vois. C'est lui qui m'a fréquenté. On s'est vu hors du virtuel. Il est venu à la maison. Peut-être un jour j'irai chez lui. Et nous avons passé des bons moments ensemble. Et nous allons toujours passer des bons moments ensemble. Quand tu laisses les gens venir me juger sur ta page Facebook, qu'est-ce que tu crois? Quand tu laisses les femmes qui ne me connaissent pas venir me juger, venir parler de moi dans Facebook, tu crois que je serais content alors que je n'ai pas un point avec toi? Non, je ne serais pas content. Il faut éviter ce genre de choses. Vous dites que vous voulez la paix dans les réseaux sociaux, vous ne voulez plus les guerres entre les blogueuses, mais vous prenez la haine. Vous prenez la guerre. Parce que quand tu les gens venir m'insulter sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu crées quelque chose. Si tu es parti soutenir, aujourd'hui tu es déjà... Parce que vous êtes tous bipolaires, quoi. Vous êtes tous... Personne n'a de personnalité dans les réseaux sociaux. Vous dites qu'on a de la personnalité. Vous êtes tous... Nous sommes tous pareils, quoi. Nous sommes tous pareils. Parce que quand je vous vois faire, je dis, ben, c'est quoi ça? De un, il y a une fille qui m'a dit que c'est l'autre blogueuse là qui m'a fabriqué. Je dis encore qu'elle ne m'a jamais fabriqué. La seule personne qui m'a fabriqué sur cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu et mes parents. Mais Dieu et mes parents, personne ne m'a jamais fabriqué. Je dis que c'est lui qui m'a fabriqué sur cette terre. C'est Dieu et mes parents, mon père et ma mère. Bon truc de fabriquer là, je ne connais pas ça. Personne ne dit que c'est ma guerre entre Simon Delorme et sa ex-copine, son ex-patronne ou son ex-copine, son ex-consoeur qui a fait en sorte qu'on me connaisse dans Facebook. Et ils ont, l'autre team là voulu, ils ont eu besoin de mon appui pour venir au renfort. Je suis entré au renfort, j'ai fait 2 mois avec ces gens-là. Je suis parti jusqu'à aujourd'hui. On ne fabrique pas quelqu'un en 2 mois. Il te faut du temps.
Mais moi, j'ai montré mon efficacité dans les réseaux sociaux. Donc, ne dites plus jamais ça. Laissez-moi tranquille. Ce que j'avais à te dire, attends. Fais ton blog. Nous sommes à l'aube des élections présidentielles. Avant, tu étais dans le combat. C'est le moment que vous devez vous exprimer. Et ça intéresse les Camerounais. Ne croyez pas que ça intéresse pas les Camerounais. Ça intéresse les Camerounais. Arrêtez de vous agripper sur les jupons des filles. À un moment donné, il faut vous aimer. À qui on va se confier? Parce que parfois, nous les femmes, on a parfois besoin d'appui d'un homme, d'un blogueur, homme à qui on peut se confier. Mais quand je regarde sur la toile, franchement, je suis un peu perdu. Je ne sais plus où je peux aller. Hein? Je suis perdu. La femme a toujours besoin d'un homme à qui elle peut se confier, qui peut apporter des conseils. Homme, ce n'est pas seulement genre sexuel. Même un ami, homme, à qui tu peux te confier. Je croyais que vous étiez là pour nous. Mais laissez les gens venir dans ton direct parce que vous avez besoin qu'on parle de Lolo. Non, moi je me permettais jamais de parler de toi. Je t'ai jamais jugé, même quand tu as eu les paroles le pasteur. Même aujourd'hui, je souhaite toujours qu'il y ait réconciliation, mais chacun a décidé de prendre son coin. Et je respecte ça. Voilà. Je ne veux pas que vous vous chamaillez, c'est ça qui m'affecte. Et... ouais, venez commenter si sur la carte ouverte, sinon. Tu vois pas vos commentaires. Ouais. Venez commenter ici, à carte ouvert avec le sans l'accent là. Je vous dis que les réseaux sociaux que vous voyez là, ça détruit l'homme. On m'a dit qu'il y a une blogueuse qui a eu un malaise en direct. Faites très attention. Les blogueuses, les réseaux sociaux là, ça détruit l'homme. Ça détruit l'homme. Nous sommes exposés. Faites attention à vous. Parce que tu peux te retrouver comme ça, tout en plein live, tu meurs. On va te pleurer, on va t'oublier comme on a oublié Arafat. Comme on a oublié mon ami Poupé Didier. Comme on a oublié beaucoup d'autres personnes qui sont décédées. On a oublié Kabren Nandip. On va oublier. Parfois, il faut prendre du recul. Les clashs, moi, c'est une place. Je ne veux pas, moi, les alliances dans les réseaux sociaux. Je ne veux pas des alliances avec qui que ce soit dans les réseaux sociaux. Je ne veux plus. Ça m'a brûlé. Les personnes avec qui je suis dans les réseaux sociaux, c'est les personnes que je porte à cœur. Comme Dorcas, c'est ma soeur. Nous avons des liens de famille. Elle vient de mon village. Elle c'est ma petite fille. Sa grand-mère était un John Bob comme moi. Chez nous, là, quand tu portes le même éloge, c'est un respect. Elle m'a montré sa fidélité. Elle était là pour moi. Elle m'a soutenu. Des personnes qui m'ont soutenu dans les réseaux sociaux l'année dernière, je ne me mettrai jamais en spectacle avec ces gens-là. Jamais de la vie. Quoi qu'on dise, je ne vais jamais me mettre en spectacle avec ceux-là parce que c'était le moment où mes lolomaniens étaient très affectés. Les sympathisants, j'ai vu des femmes pleurer comme ma soeur Patou. Elle a pleuré plusieurs fois dans mon inbox. Elle m'appelait, pleurait, elle était mal. J'ai vu des mamans m'appeler, qui disent ma fille, comment tu fais? J'ai vu des femmes qui m'appelaient, gênées pour moi. J'ai vu des femmes qui m'appelaient, les filles, les jeunes filles, tata, tu as besoin de quelque chose? Je suis maman, je peux t'envoyer quelque chose? Ouais, sois forte. Elles étaient là pour moi. Je ne peux pas me mettre en spectacle pour quelqu'un qui m'a soutenu dans des moments difficiles. Je ne peux pas. Je ne ferai jamais ça. Je serre le cœur. Mais j'ai décidé que cette année-ci, ça sera une année où je vais vivre dans le calme, dans le calmine. Je ne veux pas me chamailler avec une blogueuse. Je ne veux pas me chamailler avec quelqu'un. Je suis en paix avec moi-même. Et je souhaite le bonheur à toutes ces blogueuses-là. Que nous puissions avancer. Avancer, ce n'est pas seulement, même dans le blog, tu peux faire tes choses. Tu peux t'amuser avec tes followers, on peut créer des concepts. Mais à chaque fois, venir prendre les poèmes des gens. Comme cette blogueuse qu'on dit qu'elle est tombée là. Qu'elle a eu un malaise en direct. Elle vient se mêler d'une histoire d'un couple qui a fait 13 ans de vie ensemble. Elle raconte des conneries qui n'existent pas. Elle, comme dans son direct, elle a dit que mon ex-gars et moi, on s'est séparés. Nous nous sommes séparés plusieurs fois. On ne s'est jamais séparés plusieurs fois. En 13 ans de vie, on s'est séparés une seule fois. C'était que pour 2 mois.
On s'est séparés au mois de janvier. Je ne vais jamais oublier. Je suis parti de la maison en janvier. Je suis rentré à la maison début avril. Janvier, février, un mois. Février, mars, avril, mai. C'était 2 mois et demi. Je suis retourné à la maison. On n'a jamais fait. Nous n'avons jamais fait. C'était la seule fois qu'on s'est séparés. Le reste des fois, nous avons toujours vécu ensemble. C'est que la mère de son enfant, que j'appelle Marie Travelo, vient te raconter. C'est des bobards, c'est des conneries. Si tu veux, je vais te raconter mon histoire avec cet homme-là. Mais par respect pour le lien que nous avons ensemble, qui est Luis Gloria, je ne peux pas me taire et vous laisser raconter des mensonges. Comme soit disant, tu as dit qu'il est parti de la maison. Il n'est jamais parti de la maison. Jamais. C'était une décision personnelle. C'était une décision personnelle. J'ai dit non parce que je me suis dit bientôt j'aurai 50 ans. Si je continue à vivre avec 50 ans avec un homme qui est irresponsable, un homme qui ne sait pas respecter la femme, qui commet des... Et puis, je ne vais pas vous mentir que cet homme est aussi malheureux. Moi, j'aime dire la vérité. J'aime dire la vérité parce que ça va aider beaucoup de personnes. Ne vivez pas ensemble pour les gens. À la fin, on vivait déjà ensemble pour les gens. Il n'y avait plus d'amour. L'autre trompait, l'autre trompait, l'autre trompait. Il ne m'a pas trompé plus que moi. Moi, je l'ai trompé correctement et bien. Ah oui, c'est une vérité. Je n'ai pas honte, je vous dis ça. Je le dis. Allez mettre ça partout où vous voulez, je m'en fous. Je l'ai trompé parce que je me sentais plus bien. Mais pour le regard des gens, pour les candidats-on, pour les enfants, pour l'enfant, parfois tu es obligé de supporter, tu es obligé d'être là parce que... Et la personne aussi en souffre. La personne aussi n'est pas bien. Tu fais souffrir l'enfant de quelqu'un et toi aussi tu souffres en même temps. Vous vous faites souffrir. Vous faites souffrir tous les deux. Mais pourquoi vous ne pas vous séparer? Dès que l'occasion, il m'a donné l'occasion de passer à... il m'a donné l'occasion de me séparer de lui. J'attendais cette occasion-là. C'était une porte qui était fermée. J'avais de la peine à l'ouvrir. Et dès que lui-même l'a ouvert, j'ai dit, allez, c'est mieux qu'on se sépare. C'était maintenant ou jamais. Sinon, je devais rester là pendant des années et je devais vieillir. L'homme ne vieillit pas. C'est la femme qui vieillit. Je devais me retrouver là peut-être à 50 ans, 55 ans, 60 ans. Lui va rester, je n'ai pas aller épouser une fille au Cameroun. Quel est l'homme qui va te prendre vieille si tu n'as pas l'argent? L'homme qui va venir te prendre étant vieille, c'est parce qu'un jeune gars, il va citer de vivre avec toi parce qu'il est là avec toi, parce que tu as l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, il va t'aimer comment? Il ne va pas t'aimer, c'est impossible, c'est faux. Il n'y aura pas d'amour. L'amour là, c'est sûr. Quand tu as déjà un certain âge avancé et que tu sois avec un homme qui est moins âgé que toi, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qui vous lie. Ce n'est pas de l'amour. Il y a des cas rares, mais la plupart, c'est l'intérêt. Donc, quand tu vois ça, tu te dis que bon, pourquoi ne pas me séparer de cette personne et puis chacun fait sa vie? Je suis resté calme. Vous avez vociféré, vous avez bavardé, vous m'avez vu m'agiter parce que j'étais soulagé. C'était une étape difficile. Je ne savais pas comment je vais commencer à traverser cette étape-là. Je pensais à tout. Il m'arrivait des moments, ce n'était pas la première fois. Au mois de mai, j'avais décidé que ça devait être, que cette séparation devait avoir lieu au mois de mai. C'est parce qu'après, je me suis... j'ai dit, bon, si je fais ça, les gens vont me juger, les gens m'ont dit ceci, mais le lendemain, ils ne seront pas contentes, mais le lendemain, ils ne seront pas d'accord, les lendemain m'ont dit ceci. J'étais obligé de me rétracter encore. Mais dès que lui-même il a fait, je l'ai poussé à le faire. Il a fait. J'ai dit, bon, maintenant, stop. Il vit sa petite vie. Qu'il est heureux là-bas, bien, c'est une bonne chose. Mais ne cherche pas à venir raconter des histoires qui n'existent pas. Ne même pas raconter que c'était un couple qui vivait ensemble, on leur a séparés. Personne ne leur a séparés, puisqu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Si une femme a vécu avec un homme ensemble, qu'est-ce que ses enfants font au Cameroun? Toi, tu me demandes de venir faire venir l'enfant d'une femme. Mais attends, est-ce que vous entendez me souvent parler? Toi, tu me demandes de faire venir l'enfant d'une femme qui vit en Europe. Qui arrive en Europe peut-être 5 ans après. Ce qui arrive en Europe, le peut arriver 5 ans après. La première des choses qu'une femme fait quand elle arrive en bain, si elle a laissé ses enfants au Cameroun, elle doit d'abord se battre pour faire entrer ses enfants. La première des choses, parce qu'un enfant, c'est la première des choses que les filles font ici à dehors. C'est de faire venir leur enfant. Donc moi, je vais trouver une fille qui est en Europe depuis 1999. Il n'y avait pas encore les zéros. Depuis 1999, je vais laisser, moi je suis arrivé en 2008. Donc je vais laisser, moi je suis arrivé en 2008, donc elle avait bien John Beng. C'est moi qui va venir porter, qui va venir faire venir son enfant. Donc, vous entendez souvent parler.
Mais vous vous entendez souvent parler. Je ne vais pas faire venir mon petit frère. Ou venir faire venir même mon neveu. Je vais faire venir l'enfant d'un gars que je n'ai même pas épousé. Avec qui on n'a même pas le lien de sang. Vous entendez souvent parler. Vous avez déjà vu ça où? Non. Tu peux juste conseiller l'homme que faire venir tes enfants. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Même quand les petits enfants sont nés. J'ai dit que non. Comme les enfants, ça n'a pas marché avec les enfants. Fais venir les petits enfants. Gloria assez grande. Elle va accompagner ses petits soeurs à l'école. Je l'ai fait. Bonjour Bernard. Je l'ai fait. Dieu m'est témoin. Je n'ai pas la plage en face de moi. Dieu m'est témoin. Même la mère de cet enfant, je l'ai rencontrée au Château Rouge. L'année dernière, elle dit que il y a les réseaux pour faire entrer les mounas. Fais venir tes petites filles là. Et ne fais plus la guerre avec le père de l'enfant parce que les enfants sont là pour diviser les parents. Essayez de vous entendre. Tu trouves les moyens. Nous tous on va compléter. On peut venir d'abord la petite qui avait donné mon nom. Tu dis que non, ne m'aimais pas. Et sa fille, tu veux que je te montre l'acte de naissance où il y a mon nom là. Tu veux que je te montre l'acte de naissance qu'ils ont mis mon nom. Je n'étais même pas au courant que la première petite fille portait mon nom. Laure Abigail. Tu veux que je te montre ça? C'est une surprise qu'il m'avait faite. Donc c'est pour te dire que j'ai dit que non, il faut qu'on se batte. J'ai vu cette fille, elle dit que maman, me bien pour les enfants. Comme le premier, ça n'a pas donné, on va se battre. Il y a les, comme vous connaissez comment ça se passe. Je vais te montrer, on va essayer de chercher même à Reims. Et tout, on va faire entrer les mounas. Si cette fille, si elle dit que je manque, elle jure devant la caméra que le lot manque. Est-ce qu'elle m'a pas oublié de dire ça? Elle m'a pas oublié de dire ça. Je me suis battu. J'ai essayé. Tu viens dire que oh, je l'ai apporté quoi? Toi-même, tu as vécu avec un homme, il t'a apporté. Tu l'as apporté quoi? Moi, mon gars est parti, il n'est pas parti en prison. Hein. Il n'est pas en prison, il est chez lui. Et c'est moi qui l'ai amené à Reims. C'est moi qui l'ai amené à Reims, il ne connaissait pas Reims, c'est moi qui l'ai amené. Je suis fier parce qu'il a le chez lui. Il a un permis de conduire. Il a un salaire tous les mois. Il a un CDI. Sa vie assurée. Il s'occupe bien de ses enfants. Pourquoi tu veux te mêler d'une histoire que tu ne connais pas? Dis à ta soeur que quand on aime un homme, on laisse l'homme, on doit vivre avec. Voici d'où j'habitais, hein, ici, à Cannes. Je ne manquais de rien quand j'habitais ici. J'ai décidé, quand j'ai connu ce gars, j'habitais avec un gars ivoirien. J'habitais chez un homme ivoirien. Il quittait le Nogent sur Marne pour venir prendre la nourriture dans la gamelle. Dans la gamelle, comme ça, pour aller manger. Là, la nourriture était le tapoka avec l'arachide. Son ami norvégien vivant, je ne manque pas. Je préparais tous les jours, je mettais la nourriture dans la gamelle. Chez mon gars ivoirien, il dit que va manger. Parce qu'il vivait seul. Parce que vous voulez tout que je dois me mettre à insulter. Je ne peux pas insulter cet homme-là. Parce qu'il a beaucoup fait pour moi dans la vie. Il a été là pour moi. Parfois, il y a les moments où ça m'énerve, j'ai envie de dire un peu de mots durs sur lui, mais c'est pas bien. Il a beaucoup fait pour moi dans la vie. Il m'a beaucoup soutenu. Il m'a pris, je n'avais pas les caolos. Il y a des moments où j'avais besoin d'un document administratif, c'est lui qui me donnait ça. Il m'a beaucoup aidé. Il a été là pour moi dans les moments difficiles. Ne cherchez pas à mettre la haine entre lui et moi. Où il est là-bas, s'il est heureux, je suis contente pour lui. Le jour qu'il s'est marié, il m'invite, je vais venir au mariage avec sa fille. Je viendrai, je vais même participer. Ne venez pas mettre la haine entre nous. Ça n'allait plus. Ça n'allait plus entre nous. On se faisait du mal. Et je remercie Dieu qu'on a réussi à se séparer. Et on a réussi à se séparer. La seule personne qui souffre dans ça maintenant, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui souffre dans ça. Je sais qu'elle en souffre, mais on n'y peut rien. Je ne peux pas me sacrifier pour elle. J'ai trop fait maintenant. On est obligé de passer à autre chose. Avec le temps, il va se remettre. Mais ne cherchez pas à vouloir parler. Ne compare plus jamais ta relation avec moi. Parce qu'il te dira que ce que tu racontes de l'or là, tu mens. Tu mens. Parce qu'au fond de lui, c'est que je l'ai beaucoup soutenu. Il sait. Il ne peut pas te dire de m'insulter. Il ne peut pas te dire ça. Je t'ai dit que dis à ta soeur, Marie Travelo, qu'elle quitte le blanc. Elle passe s'asseoir avec lui. Ils font une vie. Ensemble, même ils se marient. Ils peuvent même faire le regroupement familial. Les petits-enfants là hantent. Moi, je veux le bonheur de ces enfants-là. Même de ses enfants, c'est 2 garçons. Parce qu'il a 2 fils. Il n'a pas un. Il a 2. Je veux le bonheur de ses enfants. Parce qu'il est aussi là pour ma fille. Donc arrêtez un peu. On m'a dit qu'elle a eu le malaise. Et ça, on a dit qu'elle est King Kong. On a dit qu'elle a fait... oh, elle a bougé la toile. La toile a une ébullition. Oh, machin. Pour les affaires de quoi? Pour les évacuer. Pour quelqu'un avec qui tu étais hier. Tu es venu mettre la vedette populaire. Pourquoi? On vous encourage dans la bêtise, ma soeur. Prends du recul, soigne-toi.
Moi, malgré tout ce qu'on peut avoir, je ne peux pas souhaiter le malheur de quelqu'un ou la mort de quelqu'un comme toi, tu as toujours souhaité qu'on m'envoie en prison. Non. Je n'ai pas ce cœur-là. Je ne vais pas devenir toi parce que je vais me venger. Non. Bon rétablissement. Que tu retrouves ta santé. C'est le plus important. C'est quand tu bois la même monnaie que la buvette. La tension, c'est une très mauvaise maladie. Hein. C'est une très mauvaise maladie. Quand tu as déjà ça, il faut faire attention. Même avec les... Il faut éviter d'être en colère. C'est quoi l'amitié est forcée dans les réseaux sociaux? Pourquoi vous voulez forcer? Si l'amitié ne marche et puis chacun prend sa route, il y a quoi? Chacun prend sa route, chacun a ses followers, non? Pourquoi vous voulez vous agripper sur les followers des gens? Même moi, là, j'ai mes followers. J'ai ma team, j'ai mes lolomanias. Même quand vous dites qu'elles sont deux. Mais les lolomanias, là, je suis satisfaite avec mes lolomanias. Je suis heureuse avec mes lolomanias. Je me sens bien avec mes lolomanias. Quand j'ai un problème, mes lolomanias sont là. Même quand ce soit dans le malheur comme dans le bonheur, elles sont toujours là, même si elles sont deux. Je suis heureuse avec. Contentez-vous du peu que Dieu vous donne. Je ne cherche pas toujours les alliances, les penchés, les ici, c'est là, c'est pas bien. Restez avec vos teams respectifs. Restez avec vos teams. On a vu Coach Amonchik ici. Coach Amonchik a commencé avec combien de personnes? Coach Amonchik, je l'ai vu commencer, pas comme moi, je ne veux pas mentir. Coach Amonchik fait les dire, il y avait 50 personnes, il y avait 30 personnes. Il y avait 20 personnes, mais elle a su se battre. Elle a su travailler. Elle a travaillé. Aujourd'hui, elle est une influenceuse incontournable dans le monde, dans les réseaux sociaux. Elle est incontournable. C'est une femme qui a fait ses preuves. L'émission qu'elle fait là, c'est une émission que je faisais. C'est une émission de Tata Lolo. C'est mon émission. Mais elle a su faire. Elle a su faire pour elle. Et ça a donné. On ne peut que l'encourager, on ne peut que dire félicitations. Pourquoi on va l'en vouloir? Pourquoi on va la jalouser? Nous sommes les blogueurs camerounais, votre seul lance sur télévision. Vous insultez, vous appelez les gens, les invités, ne partez pas, ne partez pas. Oh, ne partez pas. Oh, machin. Vous caricaturez les invités, bref, ça c'est le game. Je ne vais pas me plaindre là-dessus, c'est comme ça. C'est le game. Ça, je ne sais que plus moi les points avec vous. Mais si les points avec vous, vous allez encore m'avoir dans quoi? Faites vos vies. Hein? Vous caricaturez la personne. Vous caricaturez l'invité. Oh, ceci, c'est là. Hein? Vous insultez les invités. Alors que c'est un truc qui peut nous aider à nous tous. Ça peut nous aider. Ça peut aider tout le monde. La télé, là, ça peut aider tout le monde. On peut jurer qu'elle ne va jamais parler avec quelqu'un. Bon, parce que quand tu es dans la colère, tu jures que je ne vais jamais parler avec cette personne. C'est la colère. Mais après, surtout que nous, les Africains, nous sommes trop émotifs. Non, voilà. On peut se fâcher pour eux. On n'a pas trop de haine en nous, hein, les Africains. On a toujours le cœur du pardon. Ils ne sont pas comme les Européens. Parce que les Européens, quand ils te disent non, c'est non. Tu montes, tu descends, ils te disent non. Même à son propre enfant, il dit jamais. Mais nous, les Africains, on a ce côté émotif. On sait pardonner facilement. C'est notre culture. Donc, ça ne sert à rien de toi vouloir gâter le business de l'autre. Hein? Maintenant, tout ce que moi je demande, c'est qu'il faut que la cham continue. Parce que vraiment, hein, le papa des jumelles, je t'ai vu l'autre jour en direct, tu as framponné un peu. Oui, c'est ça que je veux. C'est framponne. Tu as framponné un peu. J'ai senti que, hey, maman, à un moment donné, vu comment comme tu as mis la clé sur la voiture, tu as accéléré. Tu as démarré. Après, j'ai vu que tu as accéléré un peu. J'ai dit que hey, le type, ça n'a pas allé. Hein. Après, bon. C'est ça. Ça va venir avec le temps. Vous allez vous mettre au carrefour. Vous venez mettre vos fesses. Vous voulez que les gens. Moi, je ne suis pas le sapeur-pompier de quelqu'un, mon frère. Tuez-vous là-bas, ça vous regarde. Tuez-vous. Tuez-vous. Il faut réfléchir avant de faire des choses. Papa vous dit que Lolo, c'est une peureuse. Ce n'est pas une peureuse. C'est que je prends le temps avant d'agir. Et mais Lolo Mania, n'oubliez pas que nous allons reprendre les émissions. Je dois reprendre les émissions. Il me faut les fauteuils. Hein. Merci aux personnes qui ont déjà cotisé pour les fauteuils. Je ne venais pas mettre un PayPal parce que les histoires de PayPal là, pardon. Celui qui veut, voilà, me contacte. Là, pour le moment, je suis un journal sur WhatsApp parce que... ça va? Femme belle. Tu vas bien? Ça va. Vous venez d'où? Ça se de femme. Des Sénégalais? Ouais. Nangadef? Ça va. Ça new modèle femme. Non, j'ai les lunettes aux yeux. J'ai les lunettes.
Mais c'est pas les mêmes. Non, je veux pas d'autres. Les petits chapeaux. Non, ça me suffit. Moi, tu pris, hein. Les chapeaux? Ouais. Non, 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 j'ai trop de chapeaux. Mais les moins chers, hein. Non, c'est combien? Mustapha Sénégal. Eh, mais Gloria est où? On va partir là. Hein? Ma fille, ah là, elle est là. Le chapeau. Voilà. Bientôt. J'ai Ça- ça, Ça, c'est pas mal. j'ai ça à la maison. Hein? J'ai ça à la maison. Mais moi, tu pris, les moins chers. Combien? Tout le monde, 30, les 25. Non, non, pardon, j'habite Paris. Hein. Je suis Attends. parisienne. Mais d'accord, mais tu payes comme toi. Non, je veux pas le chapeau, moi. Mais dis-moi prix. Tu étais où, maman? Il est quelle heure? N'a pas le même pour les filles. 23. Quoi, 23? 10h23. 12h23. Tu es sérieuse? Tu veux une paire pour lui? Non, 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 elle Pour ne la veut fille? pas. Elle veut pas. J'aime pas les lunettes. Hein? J'aime pas les lunettes. Le chapeau, combien tu payes le chapeau? Ouais, mon père, je veux pas le chapeau, ben, pardon. Mais les moins chers, hein. Ouais, je ne veux pas le chapeau. Bon. Bon, mes frères et sœurs, je vous aime, je vous adore. Restons dans la paix. Restons dans l'amour. Restons en paix. Les problèmes ne servent à rien. Je vais ici dire, je ne vais pas finir mon live sans dire à Geneviève Gontamak, ma marraine de cœur, sois forte. Sois forte, Geneviève. Tu es une très belle personne. Il y a les gens qui croient quand je viens chez toi à Monaco, c'est peut-être parce que je viens parce que tu me donnes trop d'argent. Je viens parce que je suis là par un intérêt. Non. Je viens te voir parce que tu es une très belle personne. Quand je suis avec toi, je me sens bien. C'est comme si j'étais avec un membre de ma famille. Tu es une belle âme. Tu sais aimer, tu sais donner. Tu donnes des bons conseils. Vraiment, sois forte. Ce qui t'arrive en ce moment, c'est pas facile. Sois forte. C'est pas facile. Sois très forte. Tu es ma plus belle rencontre de 2023 dans les réseaux sociaux. Je ne regrette pas de t'avoir connu. Je serai toujours là pour toi. Je n'ai pas besoin de tes billets de banque. Ce que j'ai besoin, c'est de ton amour en tant que ma marraine. Parce que tu es une très belle personne. J'aurais pu annoncer la nouvelle ici, mais je ne peux pas. Je préfère garder ça pour moi. Mais tes souffrances sont les miennes. Je partage ta douleur. Tiens bon. Tiens bon. J'ai très mal. Très mal. Mais bon. C'est Dieu qui décide. On n'y peut rien. Voilà. Beaucoup de force à toi. À mes Lolomania, à la team Tata Lolo TV, vraiment, comme je dis toujours, vous êtes mes sponsors. Je ne compte que sur vous. Pour les fauteuils de notre Tata Lolo TV. J'ai regardé sur internet, j'ai vu le prix des fauteuils. Ça va pas, c'est moins de 1000 €. Je peux les acheter moi-même, mais c'est une télévision qu'on fait ensemble, donc j'ai besoin de vous. Donc celle qui, je ne suis pas joignable sur WhatsApp, je serai joignable à partir de demain soir. Mais vous pouvez me répondre à partir de demain midi. Mais vous pouvez m'avoir sur ma ligne directe au 0033 766 29 22 01. Beaucoup de courage à tous mes Lolomaya qui sont connectés du côté de Tata Lolo TV, Lolo Gloria, mon étoile Carole Bowen, la reine mère de Lolomaya, Julien Zombie, tout le monde. Cindy Phosphos, Peace, Lolo Hélène, Baranté de Kribi, Gloria Louise, Lolo vous dépasse, Lolo la puissance. Oh là, vous êtes tellement nombreuses. En tout cas, Von Simi, Talita Koutes. Si on se voit tout à l'heure, on se voit demain. Talita Koutes, tout le monde, je vous embrasse. Restons dans la paix. Et ne partez pas mon nom et dire, on ne parle pas de moi. J'avais bien envie de répondre à cette blogueuse là, mais vu c'est comme ce que j'ai vu hier là, je me fais zapper ça et puis je passe à autre chose.
Voilà. Je passe à autre chose. Je vous aime, je vous adore. N'oubliez pas la soirée de Guy Parker en Allemagne. Tous les Allemands qui sont en Allemagne, les sympathisants, je serai à la soirée de Guy Parker. Parce que je vais aller soutenir mon frère Guy Parker. Et mes deux artistes. Hein? Regarde un peu. J'ai deux artistes que j'adore. Coco Argenté et Samy Diko qui chante pour les femmes. J'adore Samy Diko. Donc, bientôt je serai à Francfort. À Francfort. Le mois prochain, je serai là-bas. N'oubliez pas que le 8 mars, nous serons du côté de à Venise, non? Avec Gisèle Benguet. Avec Petit Pays. Je serai là-bas avec Patricia. Nana, ma soeur chérie. Je serai aussi... N'oubliez pas l'application TapTapSend avec mon code promo Lolo 237, vous avez 5 € de plus. Je vais d'abord vous laisser parce que là, on va partir. Maman, on part, non? Voilà. Elle a profité de Cannes, elle a profité de Monaco. Maintenant, on va profiter de Nice aussi. Puis, je vais te débloquer, je vais débloquer tout le... Je vais te débloquer. Président Moda dit que c'est mode de déblocage. Maman Facebook c'est le cardio. Je vais rentrer, on va faire le conseil de ça. Les SP, les SP. Vraiment, voilà. Moi j'aime tout faire, vous voyez, ça me fait souvent rire jusqu'à. Les SP, les SP, les batontons, les batata, les batata lolo, les tata lolo. Ce n'est plus pipito. Ce n'est plus Facebook là. Vous êtes bipolaire, franchement. Ce n'est plus les carters. C'est maintenant tata lolo. Ce n'est plus tonta. Tonta lolo, tonta. Vraiment, Facebook. Vraiment, Simit est où? Elle est où ma fille? Flor Numba. Flor Numba, tu me boudes là? Je te vois plus, hein, ma puce. Sabina Kadi, tu es où? Elle est où, Flor Numba? Un big up au pasteur supérieur. Tatana, je t'aime. Coco Kwetu, I love you. Reine Biaï, je t'adore. Allez. J'étais à la Côte d'Azur. Là, je suis à Cannes. Je suis en train de repartir là. Voilà le Carlton Hotel. Maman qui est devant la caméra là. Vous avez vu le Carlton? Le Carlton Hotel. Quand on parlait des hôtels là, ça c'est l'hôtel des stars. Ça c'est le Marriott. Ça c'est le Marriott. Là, je suis sur la croisette, je suis fatiguée, je vais m'asseoir. Allez, on va devoir vous laisser. J'étais au festival, il fait beau ici, il y a un bon soleil là. Ça c'est la croisette. Les gens sont contents. Je n'ai jamais vu une ville qui est toujours en travaux. Ya! Le maire de Cannes, si tu exagères. Tu veux que la ville soit comment? Ah non, là c'est libre là. Non, devant c'est il y a les travaux. Vous voyez comment la ville c'est jolie. Une belle ville, la ville de Cannes. Oh! Regardez comment les fleurs. Bon. Maman. Et c'est beau la nuit, hein. On voit. Ça, c'est le Marriott. Voilà. Là-bas, de l'autre côté, il y a le Martinez. J'adore ça. Et n'oubliez pas, quand vous allez à Monaco, il faut aller visiter le centre aquatique de Monaco. C'est beau. Maman, j'étais là-bas. Je vais vous publier. Allez, bisous. Bye bye.